que c'est possible ou pas? Effectivement, la distance entre l'Iran et les États-Unis, c'était plus de 9000 km. Donc, est-ce que ces missiles, un jour, effectivement, ils pourront aller frapper le sol américain? On va en débattre avec nos invités. D'abord, écoutez Donald Trump, lors de son discours de l'État de l'Union cette nuit. Il a parlé de l'Iran, effectivement, et de ses menaces réelles, selon lui. Ils ont déjà développé des missiles qui peuvent menacer l'Europe et nos bases à l'étranger. Et ils travaillent à bâtir des missiles qui pourront bientôt atteindre les États-Unis. Après Midnight Hammer, ils ont été avertis de ne plus tenter à l'avenir de reconstruire leur programme d'armement, en particulier en matière d'armes nucléaires. Et pourtant, ils continuent, ils recommencent tout depuis le début. Nous avons tout anéanti et ils veulent tout recommencer encore une fois. Voilà. Est-ce que c'est possible ou pas? Effectivement, le général Patrick Doutartre nous accompagne. Bonjour, général de l'armée de l'air, ancien pilote de chasse. Claire Cambier est également avec nous. Bonjour Claire. Et Xavier de Giacomoni et Bordan Boutka depuis le Moyen-Orient, donc au niveau du détroit d'Ormuz. Bonjour à tous les deux. Xavier, une première question pour vous. Tiens, on a quand même la sensation avec cette menace brandie par Donald Trump, on se dit que finalement le président américain, il sait plus quoi inventer pour justifier sa présence militaire au Moyen-Orient. Oui, c'est un peu que c'est ressenti ici, comme cela que c'est ressenti ici dans le Golfe, car tout ce qu'a pu dire Donald Trump la nuit dernière paraît totalement aberrant. La menace sur l'Europe, eh bien, elle est fausse. Les missiles balistiques iraniens, vous l'avez dit, portent à 2000, parfois 2500 km, mais c'est vraiment le maximum. Et quand on regarde sur une carte, on n'atteint même pas la Grèce. Quant à avoir des missiles intercontinentaux, c'est comme ça que ça s'appelle, qui pourraient parcourir les 10 000 km entre l'Iran et les États-Unis. Si on part des environs de Téhéran, un peu à l'ouest, et qu'on arrive à New York, pour le moment, c'est vraiment, ça n'existe absolument pas. Et aucun pays allié de l'Iran ne serait prêt à lui offrir une telle technologie. On peut penser à la Russie, empêtrée dans ses problèmes en Ukraine, et c'est rien de le dire, embourbée en Ukraine, et à la Chine qui n'aurait aucun intérêt à le faire, à fournir cette technologie à Téhéran. La vraie menace, en revanche, elle est ici, elle est là où nous nous trouvons. D'abord, c'est la menace de fermeture du détroit d'Ormuz. On en parlera, j'imagine, un peu plus tard, parce qu'elle connaît très très bien ce sujet-là, qui est vraiment un sujet extrêmement grave pour l'économie mondiale et qui peut faire des dégâts au-delà même du militaire. Et puis elle est pour les pays alliés des États-Unis dans le Golfe, Arabie Saoudite, Koweït, Qatar. Ça peut vraiment poser d'énormes problèmes, car les côtes iraniennes, là pour le coup, sont à moins de 250 km. Pour petite précision, la ville de Bandar Abbas, base des gardiens de la Révolution, est à 70 km par là-bas. Voilà, à peine 70 km. Vous voyez que c'est vraiment extrêmement proche. Et puis évidemment, la menace, elle est pour principal allié des États-Unis dans la région, elle est pour Israël. Évidemment, merci beaucoup. Vous restez avec nous, Xavier? Vous allez pouvoir participer au débat, vous qui êtes sur place. Il y a peut-être pas mal d'éléments que vous pourrez nous apporter. Juste, général, vous avez entendu Xavier qui dit c'est totalement aberrant. Donc c'est impossible. Comme souvent Xavier dit des choses pertinentes et il a tout à fait raison. Bien sûr, le maximum que l'on connaisse maintenant dans la portée des missiles balistiques iraniens, c'est à peu près 10 000 km effectivement. Et si vous prenez la pointe de l'Iran et que vous projetez à peu près 1000 nautiques, donc 1850 km, eh ben vous touchez quoi? Vous pouvez toucher Athènes. En fait, là, effectivement, l'Europe commence à être grignotée, Athènes ou la Bulgarie, enfin, vous voyez, donc ces pays-là, près de la Roumanie. Oui, j'ai ma carte, comme ça me permet d'avoir les bonnes distances, et la Bulgarie, la Roumanie. Mais s'agissant d'aller plus loin, il en est hors de question. En fait, effectivement, ils n'ont absolument pas cette technologie-là, à moins qu'un jour la Russie. On peut imaginer le président américain. Il sait très bien qu'on est capable de vérifier les choses, enfin que c'est un crack de plus, c'est pas clair. Alors des contre-vérités, il en a dit plusieurs, et pas seulement sur la politique internationale dans son discours. Ce qu'on peut souligner, c'est que Chuck Schumer, le responsable de la minorité au Sénat, a rencontré Trump hier avant son discours, et il a dit il va falloir
convaincre les Américains. Là, ce à quoi on assistait, c'était aussi un discours pour préparer l'opinion publique, pour alerter que si l'Iran ne cède pas et ne propose pas un accord viable, eh bien des frappes, il pourrait effectivement y en avoir, alors que la population américaine aujourd'hui n'y est pas forcément. Claire, les Iraniens devaient remettre un mémo écrit de mémoire. On l'a évoqué lundi, hier. Alors un mémo écrit avec leurs engagements sur le nucléaire, et notamment l'enrichissement de l'uranium. Est-ce qu'à votre connaissance, ça a été fait? Ils devaient les remettre en fait avant les négociations. C'est ça, d'aujourd'hui. La date d'hier était assez floue. Ce que l'on sait, en tout cas, c'est que Donald Trump a reçu les responsables de différentes chaînes américaines hier, également avant son discours, et leur a dit les négociations de jeudi sont importantes. Ce que rapporte également l'agence ukrainienne Interfax, c'est que Witkoff a assuré qu'il irait. C'est rapporté par cette agence. Il aurait dit ça lors d'une réunion, un des meetings IS, que Witkoff a indiqué qu'il partirait mercredi soir pour Genève et que sa priorité c'était de discuter avec les Iraniens. Donc on a bien, en tout cas pour le moment, la phase diplomatique qui est privilégiée avec cette menace qui pourra arriver très très vite derrière. On va revenir sur la diplomatie en cours, effectivement, et on sent que Donald Trump veut la privilégier finalement, cette voie-là. Mais vous dites qu'en fait, hier, cette prise de parole, elle est pour préparer les esprits, pour préparer l'opinion américaine, quitte à dire des mensonges. En tout cas, regardez la réaction du côté du régime iranien, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères qui a crié, qui a dit c'est totalement faux ce qu'a dit Donald Trump. Tout ce que les Américains avancent au sujet du programme nucléaire iranien, des missiles balistiques de l'Iran et du nombre de victimes lors des troubles de janvier n'est rien d'autre que la répétition de gros mensonges. Et ça, évidemment, on imagine que l'opinion publique américaine, elle fait pas confiance à ce genre de propos. Il y a des mensonges qu'on finit par croire. Il y a des deux côtés, finalement, parce que quand les Iraniens dénoncent le nombre de victimes lors des troubles, on peut quand même se poser la question de la véracité. Mais général Duttart, ce sont des cracks, grosso modo. Tout le monde le sait, enfin, y compris d'ailleurs les soutiens actifs du président américain. Moi, j'ai plutôt le sentiment que Donald Trump est très hésitant, qu'il ne sait pas très bien s'il faut rentrer dans la guerre. Il y a autour de lui manifestement des militaires qui sont plutôt sceptiques sur l'issue d'une opération, enfin l'issue rapide d'une opération militaire sur place. Qu'est-ce que vous en dites? Je vois que Xavier nous fait des signes en disant non, mais Xavier, il aura la parole juste après. Absolument. Moi, je pense comme vous, c'est-à-dire qu'il hésite. Il hésite, il voudrait quand même une solution diplomatique qui le satisfasse, mais les Iraniens ne lâcheront jamais. De toute manière, ça fait 30 ans qu'ils nous baladent sur le nucléaire. Donc, par contre, ils ont l'art absolument de négocier. Mais comme le rappelle Claire, et moi, il y a une petite réunion qui est passé un peu sous le coude après le discours de l'Union, c'est organisé par Marco Rubio avec des représentants du Congrès.